Bonsoir à tous. Merci d'être à nouveau avec nous dans le programme du soir sur New World Info. On commence avec le décryptage de l'actualité. Ce soir, nous parlons de l'Algérie où le 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika, ce sera contre vents et marées. On évoque le sujet avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Des dizaines de milliers d'Algériens ont manifesté d'abord le vendredi dernier, mais aussi ce lundi contre un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika en scandant des slogans hostiles au pouvoir face à une police paraissant débordée. À Alger, des affrontements ont opposé non loin de la présidence des milliers de policiers à des groupes de jeunes, leur jetant des pierres. Mais malgré ce contexte, eh bien, le président Abdelaziz Bouteflika a déposé son dossier, en tout cas, son directeur de campagne a déposé son dossier en son nom. D'abord, Mamadou Diouf, comment s'explique ce soudain réveil des Algériens aujourd'hui? Difficile de donner une explication parce que tout le monde s'attendait à une candidature du président Bouteflika. On attendait plutôt l'opposition. On en a parlé ici. Il y a eu une concertation, mais qui n'a rien donné en termes de résultats par rapport à cela. Et je me dis que les populations algériennes se sont dit, mais attendez, c'est à nous de prendre nos responsabilités. On a joué sur les réseaux sociaux en appelant à la mobilisation. Certainement, au départ, on ne les a pas pris au sérieux, mais ils se sont vraiment mobilisés, les jeunes en particulier, hommes comme femmes. Et je crois qu'ils sont en train aujourd'hui de créer la surprise, là où les partis d'opposition n'ont pas été capables de mobiliser les populations. On assiste un peu à un phénomène gilet jaune à l'algérienne, où pour le moment, il n'y a pas une structure en tant que telle qui dirige ces mobilisations, mais les populations montrent carrément leur ras-le-bol par rapport à 4 mandats. En plus, celui qui demande le 5e mandat, quel est son état de santé? Il y a beaucoup de points d'interrogation à ce niveau. Le 4e mandat est passé. Pourquoi le 5e dérange tant les Algériens? C'est l'éternel problème. Nos présidents ont toujours tendance à aller chercher ce qu'on appelle le mandat de trop. Le 4e mandat est passé difficilement. Il faut se rappeler comment le président Bouteflika est venu déposer sa candidature. On l'a vu faire bouger les lèvres, mais personne n'a entendu ce qu'il a dit. D'autant plus que depuis 2013, le président de la République n'a fait aucun discours à l'endroit des populations algériennes. Donc, dès ce 4e mandat, les gens se posaient des questions. Est-ce qu'il est capable de diriger le pays? Est-ce que son état de santé, aussi bien sur le plan physique que sur le plan mental, le lui permet? Mais en plus, il a fait tout un mandat où la plus grosse caractéristique du président de la République, ça a été son absence, vue nulle part. Exceptionnellement, il est venu déposer des fleurs, inaugurer une mosquée. Ce qu'on voit le plus, c'est le président qui part à l'étranger pour se faire soigner. Mais certainement, les gens se sont dit, ça suffit. S'il n'en peut plus, il n'y a pas de problème. Il y a assez d'Algériens ici pour être en mesure de diriger le pays, qu'il cède la place et qu'un autre vienne le remplacer. Pour le moment, seule réponse des autorités, ça semble être le chien aboie, la caravane passe. Oui, le chien aboie, la caravane passe, sauf que son ancien directeur de campagne a échoué, Abdelmalik Sellal, parce que lui, pendant que l'État était en train de jouer à l'apaisement, il a pris la parole en disant aux gens, si vous continuez à manifester, on va utiliser les armes que la police française utilise contre les gilets jaunes. Alors que tout le monde a vu les dégâts que ces armes ont fait contre les manifestations au niveau de la France. Certains même disent que le fait qu'on les fait partir est lié un peu à ce discours, en plus du fait que c'est lui qui a dirigé toutes les 3 dernières campagnes du président algérien. Donc on l'a peut-être utilisé comme fusible pour le faire partir, en espérant que cela va pouvoir apaiser les manifestations, mais ce n'est véritablement pas le cas. Parce qu'en Algérie, comme en France, où il y a une très forte colonie algérienne, les gens ont été très mobilisés et les gens préparent encore une grande mobilisation pour le vendredi prochain, toujours pour refuser la candidature du président Bouteflika. Est-ce que c'est Abdelaziz Bouteflika qui cristallise les mécontentements ou bien c'est l'appareil d'État, c'est le système FNL? C'est le système. Actuellement, c'est le système puisque aujourd'hui, une bonne partie des Algériens sont convaincus que le président Bouteflika ne dirige pas l'Algérie.
beaucoup désignent son frère Saïd comme étant celui qui dirige l'Algérie. Et le Premier ministre est là pour faire l'administration, un certain nombre de choses, mais beaucoup de gens considèrent que le président de la République actuellement, c'est Saïd Bouteflika, ce n'est pas Abdelaziz Bouteflika. Donc, il y a déjà ce problème qui est là. C'est comme s'il y a des gens qui sont derrière, qui savent que s'ils passent devant, pour se présenter devant les Algériens, ils n'auront rien du tout en termes de résultats sur le plan électoral. Donc, on met Bouteflika devant et on se met derrière, on le fait élire et on continue à gouverner à sa place, alors que celui qui gouverne n'est pas celui qui a été élu par les Algériens. Donc, il y a ce problème qui est là. C'est tout un système qui est rejeté parce qu'en Algérie, depuis fort longtemps, c'est l'armée, d'une façon ou d'une autre, qui gère le pouvoir. Et c'est ce système que les populations algériennes sont en train de rejeter en rejetant la candidature du président Bouteflika. Est-ce que ça veut dire que si éventuellement Bouteflika n'était pas candidat, le FNL pourrait perdre le pouvoir? Mais à coup sûr, c'est que même si Bouteflika est candidat, si on organisait les élections comme il se doit, Bouteflika lui-même peut perdre les élections. D'un point de vue social, d'un point de vue économique, qu'est-ce qu'il a présenté comme résultat extraordinaire? Il y a une pauvreté ahurissante au niveau de l'Algérie, et pourtant l'Algérie est un pays riche. La pauvreté est plus liée à un problème de gestion qu'un problème d'insuffisance de ressources permettant de prendre en charge les besoins de la population. Donc, s'il se présente lui-même, il peut être battu. À plus forte raison, s'il présente un autre candidat qui pourrait être son dauphin, et on se demande de qui il s'agira dans ces conditions, parce que le temps est très court actuellement pour pouvoir trouver un véritable dauphin. Ce que les Algériens disent quand on en arrive à dire à un président « dégage », c'est que vraiment on n'en veut plus. On n'en veut plus. Généralement, quand on demande au président de partir, on lui demande de partir également avec tout le lot qui était là avec lui. Ce n'est pas le président seulement, c'est tout l'appareil qui l'accompagne qu'on demande de partir. Apparemment, les autorités algériennes ne semblent pas redouter le scénario d'un printemps arabe à l'algérienne. Oui, c'est l'erreur qui est tout le temps commise. Quand ça commence, c'est vrai que ça commence avec cette ambiance qu'on voit, où les gens manifestent tranquillement, il n'y a pas de problème, bien que le Premier ministre Ouyahia a craint cette affaire, parce que lui, il n'est pas allé comme l'ancien directeur de campagne en disant aux gens on va utiliser les armes, mais il a dit aux gens de faire attention. Il faut voir en Syrie, c'est comme ça que ça avait commencé très calmement, mais vous avez vu les résultats que ça a donné. Puisqu'on est encore dans cette logique de c'est Bouteflika, ou si ce n'est pas Bouteflika, c'est le chaos. Bon, ce qui est une catastrophe pour Bouteflika, si derrière lui c'est le chaos, ça veut dire qu'il n'a pas été capable de préparer quelqu'un pour continuer à gérer l'Algérie comme si lui-même il était immortel, alors qu'il ne l'est pas du tout. Donc, les manifestations sont pacifiques. Jusqu'où les manifestations vont aller, difficile de le dire. Les manifestants font preuve actuellement de détermination. Il y a une grosse manifestation qui est prévue le vendredi prochain. Le fait que le président de la République ait forcé sa candidature malgré les manifestations, Al-Watan en parle comme un défi. Le président de la République a défié les Algériens. Bon, sans le dire de façon aussi explicite, dans l'article, ils vont dans le sens de dire que les populations doivent relever ce défi. Comment on va relever le défi? Il faut continuer les manifestations. Maintenant, jusqu'où l'armée va garder la sérénité dont elle fait preuve aujourd'hui, parce que le seul recours pour Bouteflika, c'est l'armée. Il n'y a rien d'autre. Alors, du côté des autorités, on semble plutôt miser sur un essoufflement du mouvement. Oui, on semble miser sur un essoufflement du mouvement. C'est pourquoi, dans sa lettre qu'il adresse à la population algérienne, bon, il fait de ses propositions. On se demande si c'est lui qui l'a fait. Il y a de quoi se poser des questions sur sa santé mentale. Il a utilisé la fameuse phrase que tout le monde connaît, « Je vous ai compris ». Bon, mais il oublie que c'est un disque rayé. Blaise avait dit « Je vous ai compris ». Mais les populations ont interprété cela comme un président en situation de faiblesse et ça a augmenté la mobilisation. Est-ce que ce n'est pas ce qui va se produire? Parce qu'il dit « Je vous ai compris ». Il propose un scénario que je trouve pour le moins alambiqué. On organise des élections avec tout ce que ça demande comme mobilisation humaine, comme mobilisation de matériel, comme mobilisation financière. Un an après, il démissionne. Mais à quoi servent les élections? Il vaut mieux, dès à présent, décaler cette élection d'une année
mettre en place la conférence nationale dont il parle et que lui, qu'il ne soit pas candidat à les élections dans un an. C'est plus logique que de vouloir organiser des élections et puis une année encore organiser des élections. Qu'est-ce qu'on veut tramer entre-temps? Et il semble avoir compris la détresse des Algériens puisqu'il dit qu'également il va faire de la redistribution de la richesse. Le problème, est-ce que ce n'est pas trop tard? Et je crains que ce soit déjà trop tard. Son message ne risque pas d'être entendu par les Algériens. Si l'armée ne vient pas s'opposer, les populations risquent d'aller jusqu'au bout. Justement, dans le contexte actuel, quelle est la marge de manœuvre pour l'armée? Elle est extrêmement réduite parce qu'il n'y a pas un président de la République qui est là qu'on peut défendre parce que c'est tout le problème avec l'armée. Il y a eu même des difficultés. Si vous vous rappelez, il y a quelques mois, il y a eu beaucoup de changements aussi bien au niveau militaire. L'ancien président de l'Assemblée avait été changé parce que même au niveau du FLN, la présence de Bouteflika, sa maladie, sa chaise roulante, certains avaient eu le courage de dire aux gens, mais attendez, si on veut conserver le pouvoir, mais il faut qu'on trouve une autre personne. Mais le problème dans nos appareils d'État, c'est que tout est en général centralisé sur une seule et même personne. Quand la personne est là, on a des difficultés pour pouvoir continuer. Donc les gens vont se poser la question, si à l'interne on veut résoudre le problème, si on enlève Bouteflika, qui va le remplacer? Et quand cela n'est pas réglé, on a peur d'enlever la personne qui est devant parce que ça sera le chaos comme ils le disent, mais non pas pour le pays, mais pour eux-mêmes, parce qu'ils risquent d'avoir des problèmes à l'interne, alors que cela a déjà commencé au niveau du FLN. Alors justement, un autre grand défi à relever, c'est que en Algérie, pour être président, il faut avoir une légitimité presque historique. Et actuellement, c'est difficile d'avoir quelqu'un qui a une légitimité historique. Oui, mais il faut que les Algériens comprennent aussi que l'insurrection pour l'indépendance est terminée. C'est que pendant longtemps, le leader algérien était quelqu'un qui a participé à cette guerre contre la France, puisque c'est ça qui fondait la légitimité de la personne. Mais plus on s'éloigne de cette guerre, plus ceux qui avaient véritablement pris part à cette guerre, soit on n'en trouve plus, soit si on en trouve, ils ont un âge avancé qui fait qu'ils ne sont pas du tout les personnes indiquées pour diriger l'Algérie. Il faut que l'Algérie passe à une autre étape. On ne peut pas continuer à garder la légitimité en Algérie sur la base des Moudjahidines, comme ils les appellent, ceux qui ont participé à la guerre de libération de l'Algérie avec les FLN. Il faut que les gens tournent cette page. On doit aller maintenant vers autre chose. Il y a des gens qui sont nés bien après cela, qui ne perçoivent pas cette lutte de libération comme ceux qui ont vu cette lutte de libération. Il faut que les gens laissent l'Algérie avancer vers autre chose. La légitimité historique, elle est là, qu'on le garde dans les livres, qu'on l'enseigne dans les écoles, mais il faut actuellement de nouvelles personnes parce que l'Algérie est à une autre étape. Cette étape d'indépendance est dépassée. On ne parle plus de lutte pour l'indépendance de l'Algérie présentement. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons marquer maintenant la pause et après on va recevoir l'invité de ce soir.